Nous partons d'un constat et d'un objectif. Le constat, c'est que 30% des émissions de gaz à effet de serre en France sont dues au transport. L'objectif, c'est celui que la France s'est fixé dans sa stratégie nationale bas carbone. Diviser par 33 d'ici à 2050 ses émissions de CO2 liées au transport. Au Forum Vimobile, on a voulu savoir si 5 ans après les discours volontaristes tenus lors de la COP21, une dynamique était engagée en ce sens. Pendant 2 ans, une équipe de chercheurs en sciences humaines, pilotée par Jean-Baptiste Frétini, a interrogé les principaux acteurs de ce secteur, analysé les textes de loi et les discours tenus dans la presse. La France n'a pas vraiment engagé sa transition mobilitaire. Plusieurs points sont problématiques. Tout d'abord, les politiques publiques visent surtout à développer l'offre de transport. Réduire leur empreinte carbone n'est qu'un objectif secondaire. On retrouve cela dans les objectifs de baisse d'émissions. Ils ont été dépassés de 10% sur la période 2015 à 2018. Et pour la période suivante, l'État a pourtant décidé de relever les plafonds de 15%. Dans le même sens, en France, on a fait le choix de privilégier le levier technologique. On espère pouvoir se déplacer toujours plus alors qu'éviter les déplacements carbonés est une solution très efficace pour la transition. On se repose ainsi presque exclusivement sur le développement de la voiture électrique, alors même que son bilan carbone reste contesté. En fait, on observe qu'il existe une compartimentation trop importante entre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone et les politiques de déplacement. D'un côté, on prévoit de réduire significativement les émissions à l'horizon 2050, et de l'autre, on développe l'offre de transport pour se déplacer toujours plus. Résultat, l'essentiel des actions à mener pour limiter véritablement l'empreinte carbone est repoussé à demain et dépend de l'innovation technologique. On l'a vu par exemple avec la loi d'orientation des mobilités votée en 2019. Le problème, il vient entre autres de la séparation entre les politiques de transport et celles des secteurs qui déterminent pourtant l'importance des déplacements dans nos vies, comme le travail, l'aménagement du territoire ou encore le tourisme. Un autre point explique comment on en est arrivé là. C'est la mauvaise connaissance par les acteurs publics de la diversité des pratiques de déplacement et des modes de vie des Français sur les différents territoires. C'est également la méconnaissance de la diversité des empreintes carbone des Français. Cela empêche la mise en place de politiques de réduction de cette empreinte carbone qui soient efficaces, mais aussi justes. Le risque, c'est d'aboutir à des blocages, comme on l'a vu avec le projet de taxe carbone et les mouvements des Gilets jaunes. D'ailleurs, on écoute peu les acteurs qui portent les enjeux sociaux, comme les ONG, les think tanks, mais aussi les citoyens. Pourtant, ils connaissent bien leur propre territoire et les modes de vie qui s'y déploient. On reste ainsi prisonnier d'un imaginaire des déplacements centré sur la voiture individuelle. Elle est encore perçue comme un symbole de liberté. Les déplacements des Français ne peuvent être décarbonés d'ici 2050 que si l'on accepte de repenser en profondeur la place de la mobilité dans les modes de vie et sur les territoires. Dans cette étude, on a identifié 4 leviers pour mettre en œuvre ce projet politique. D'abord, il faut changer d'approche en s'assurant de l'équité de la politique de décarbonation des déplacements. En premier lieu, il faut réunir un parlement où les citoyens définiraient la place qu'ils souhaitent accorder à la mobilité dans leur mode de vie, de façon à débattre de toutes ses implications. Aménagement du territoire, santé, famille, travail, vie sociale. Ensuite, il faut changer de priorité et ajouter l'objectif d'évitement des déplacements carbonés à la seule amélioration de leur performance énergétique, qui ne suffira pas à diviser par 33 les émissions de carbone des déplacements d'ici 2050. Il faut partager cet objectif, notamment en missionnant les autorités organisatrices des mobilités, c'est-à-dire les collectivités locales, pour limiter l'empreinte carbone des déplacements sur leur territoire. Le troisième levier consiste à changer de politique industrielle et à renoncer à la voiture individuelle lourde de type SUV. Il faut privilégier la filière des véhicules légers et par exemple interdire la publicité pour les véhicules les plus polluants qui ont colonisé nos imaginaires. Enfin, il faut changer de méthode et se doter de nouveaux outils d'action publique en commençant par créer une direction interministérielle à la mobilité. Elle permettra d'assurer la cohérence de la nouvelle politique en coordonnant l'action des ministères concernés, santé, transport, aménagement du territoire.